de vous accueillir dans ce journal dont voici les titres. Nous démarrons bien sûr avec le Togo. L'état d'urgence demeure en vigueur dans la région des Savanes pour garantir une sécurité optimale. Le gouverneur de la région a récemment rappelé cette mesure, constatant un relâchement dans l'application des dispositions sécuritaires. Il a de ce fait exhorté les autorités locales à redoubler de vigilance pour assurer le respect strict des mesures mises en place. Les détails sont à suivre. À l'international, notamment en République démocratique du Congo, une nouvelle tragédie a frappé l'est du pays. Au moins 11 personnes ont perdu la vie, dont 2 explosions survenues lors d'une réunion organisée par le groupe rebelle M23. Cet incident survient dans un contexte déjà marqué par une instabilité persistante. Les précisions sont également à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous dans ce journal. Nous démarrons avec le Togo. La région des Savanes reste sous état d'urgence. Une note officielle datée du 26 février 2025. Le gouverneur a réaffirmé cette mesure et a invité les préfets et maires à veiller à son application rigoureuse par la population. Rappelons que depuis le 13 juin 2022, toutes les préfectures et communes de cette région sont soumises à un état d'urgence sécuritaire prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 13 mars 2024 après approbation par l'Assemblée nationale. Le gouverneur a déploré de ce fait un certain relâchement dans le respect des mesures de sécurité édictées. Il a donc réitéré l'importance de leur application scrupuleuse sous peine de sanctions et a appelé à la prudence en toutes circonstances. Parmi les restrictions figure l'interdiction des célébrations de mariage, des veillées funèbres, des veillées de prière dans les lieux de culte, y compris pendant le carême, ainsi que la gestion des bars au-delà de 20 heures. Le culte dominical célébré dans la joie et l'adoration dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Kagome, temple des vainqueurs. Une ambiance de ferveur et de recueillement a marqué la célébration. Le pasteur, dans son sermon, a rappelé à ses fidèles que le salut est un don précieux à préserver. Le récit de cette journée a inspiré les croyants présents. Elodie Yenchabré. Dimanche dernier, les membres des églises des Assemblées de Dieu de Kagome, temple des vainqueurs, se sont rassemblés dans une atmosphère de joie et d'adoration. Le berger, dans son message, a rappelé que le salut est un don précieux à préserver. Ce matin, ce qui m'a inspiré à donner ce conseil au peuple de Dieu, est que là où nous sommes, et surtout en ce dernier temps, nous ignorons ce que nous sommes pour Dieu et ce que Dieu veut de nous. Donc, c'est ça qui m'a inspiré à donner ce conseil que j'ai intitulé comme thème « Sauvegarde ton salut » ou « Sauvegardons notre salut ». Oui, le salut qui nous est accordé, une protection qui nous est accordée doit être entretenue. Ceci en baptisant, en reconstruisant, en rebaptisant notre vie, qui n'est autre que le temple ou le tabernacle, j'allais dire le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. Oui. Et un lieu qui doit être vraiment saint, puisque c'est un lieu sacré. Notre cœur, notre vie, notre âme doit être entretenu pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Durant ce culte, l'amour a été célébré, prouvant à chacun que le salut est un don précieux à préserver. On a assisté à un très beau culte
à l'église des Assemblées de Dieu de Kagomé, Temple des Vainqueurs. Le message nous a parlé de comment sauvegarder le salut. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est la façon dont l'homme de Dieu est passé par l'Ancien Testament, le tabernacle, les différences entre le tabernacle et leur désignation, pour montrer qu'aujourd'hui aussi, nous sommes le temple de Dieu où nous devons sauvegarder notre corps contre le péché, nous devons nous garder, marcher dans la sanctification pour transporter Dieu n'importe où nous serons, que ce soit au travail, à l'école, avec les amis, partout. C'était vraiment un bon message qui nous a nourris énormément. Ye paso kunami kudo leke mi ale mi abe dede kpɔkpɔ mi abe xɔ semerasi leke mi ma wo be gbedoxɔ eye wotsia mi abe gbedoxɔ ke mi nya mi ma nɔ gbedoxɔa me kpo ŋdekpe ma o eye nyagbagblɔ na mi le Yakoba agbalẽ me tsa bena xɔse eye Yakoba agbalẽ gblɔ xɔse dɔma nɔ ŋusia enyi xɔse ta ele bena miasɔna miabe xɔso mia abe mawu be agbadɔ be gbedoxɔ le mianɔ ne mi le gbedoxɔa me tsa wotsia mi be mianyi dɔwɔnu anɔna ƒea me awɔna mawu be dɔ si leke wotia mi le. Rappelons-nous que chaque jour est une nouvelle opportunité de renouveler notre engagement envers Dieu. Internationale dans cette édition du journal, je vous le disais, en République démocratique du Congo, la crise s'intensifie ce 27 février 2025. Plusieurs personnes ont perdu la vie lors d'une réunion organisée par le groupe rebelle M23 à Bukavu, dans l'est du pays. Selon les informations recueillies, une foule nombreuse s'est rassemblée pour le meeting de ce groupe rebelle. Une première explosion a retenti au moment où Corneille Nangaa, figure emblématique du groupe, quittait la tribune après son allocution. La panique s'est alors emparée de l'assistance et la foule, prise de terreur, s'est dispersée dans tous les sens. C'est à ce moment qu'une deuxième explosion a été entendue, aggravant le bilan. Le président congolais Félix Tshisekedi a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie. Il a de ce fait présenté ses condoléances aux familles des victimes et témoigné sa solidarité envers les blessés. Rappelons-le, cet incident s'inscrit dans un contexte déjà extrêmement tendu dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales se multiplient. La présence de troupes étrangères et les accusations mutuelles entre la République démocratique du Congo et le Rwanda alimentent une escalade des tensions. Direction le Burkina Faso, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. 3 terroristes condamnés pour les attaques de 2018. 3 individus ont été jugés alors et condamnés dans le cadre d'une double attaque perpétrée en 2018 contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées. Parmi les 8 accusés, 3 ont écopé de peine de prison à perpétuité pour des faits qualifiés d'actes terroristes et de complicité d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat. 3 autres impliqués dans le financement des activités du groupe djihadiste ont été condamnés à des peines allant de 10 à 21 ans d'emprisonnement. En revanche, 2 prévenus ont été acquittés faute de preuves suffisantes. Rappelons que ces attaques survenues en 2018 avaient causé la mort de 8 personnes et fait 85 blessés. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur la radio-télévision Jésus vous aime.